Ce que vous allez voir est une alerte spirituelle. Un oncle maléfique entre chez son propre neveu en son absence. Il crée un cercle mystique pour voler ses enfants et les transformer en ignames sacrificiels. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, la plus petite fille, remplie du Saint-Esprit, a vu le piège. Grâce à la prière et son intelligence, elle a déjoué le plan diabolique, et ses sœurs ont été sauvées. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle vous ouvrira les yeux sur les dangers spirituels qui se cachent dans nos propres familles. Ne ratez pas cette révélation. Conseil important. Pour les parents. Protégez l'accès à votre maison, ne laissez entrer personne, même un proche, sans votre accord. Ne faites jamais aveuglément confiance, même aux membres de la famille. Le vrai amour protège, il ne trahit pas. Instruisez vos enfants spirituellement. Que chacun d'eux apprenne à prier, discerner et réagir avec sagesse. Pour les enfants, n'entrez pas dans tout ce que vous voyez. Il y a des pièges partout, même dans votre propre maison. Observez et réfléchissez avant d'agir. Soyez prudents et responsables. Quand vous êtes seul, parlez à Dieu. Il vous protégera toujours si vous avez foi en lui. Pour ceux qui font le mal, vous touchez à l'innocence? Le jugement de Dieu vous attend. Aucun pouvoir mystique ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Sinon, le feu de Dieu vous exposera comme cet oncle. Prière puissante à faire. Prière de protection des enfants à la maison. Seigneur Jésus, entoure mes enfants de ta lumière même en mon absence. Que tout piège de l'ennemi soit brisé au nom puissant de Jésus. Aucun démon ne les touchera, car ils sont couverts par ton sang. Prière pour la sagesse et l'intelligence spirituelle des enfants. Seigneur, remplis mes enfants de ton esprit, donne-leur un cœur intelligent et éveillé. Qu'ils sachent discerner le bien du mal, même à un jeune âge. Donne-leur la force de dire non et le courage de prier, même seul. Prière contre les voleurs d'âme et de destinée. Tout agent de l'ennemi qui s'introduit dans ma vie ou ma maison. Soit exposé, frappé et déraciné au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume toute œuvre mystique contre ma famille. Ensemble, regardons cette nouvelle vidéo qui nous donne encore beaucoup de conseils, qui nous prévient comment on peut éduquer nos enfants, comment on peut protéger nos enfants physiquement. D'accord? Le papa n'est pas à la maison quand l'oncle est venu et fait un cercle sur le porte avec une poule domestique, et le monsieur a 3 filles. 2 de ces filles sont entrées et se sont transformées en liam. Voici liam qui est dans la main de l'oncle qui est sorcier. Et l'oncle veut sortir quand la petite fille Kevina, qui est intelligente, a allé fermer la porte afin que l'oncle ne sorte pas. Aussitôt le papa est venu et Kevina explique à son papa que oui, papa, voici mes 2 soeurs qui se sont transformées en liam qui est dans la main de l'oncle. Et l'oncle qui nie tout, qui dit que c'est faux, qu'il a amené ça du village pour donner au papa. Et le papa qui dit à Kevina, ok, va aller m'appeler tes soeurs pour qu'elles viennent prendre liam là pour aller déposer. Et Kevina a dit, papa, je t'ai dit que voici mes soeurs qui est dans sa main. Voici mes soeurs qui est dans sa main. Et l'oncle qui dit au papa, monsieur, mon frère, il faut prendre, je t'ai amené de liam. Il faut juste prendre et moi je vais rentrer. Je n'ai pas le temps à perdre ici. Je vais encore partir chez autre frère. Et de là, le papa qui dit toujours à la petite fille d'aller appeler ses 2 soeurs pour qu'elles vont prendre liam pour aller déposer. Mais la petite soeur qui dit toujours à son papa, papa, voici mes soeurs qui sont déjà dans ses mains. C'est mes soeurs qu'il a transformées en liam. Et là, l'oncle dit toujours, mon frère, j'ai pas de temps, je vais partir. Et le papa dit, ok, donne-moi liam là. Le papa veut prendre quand la fille dit non, papa, faut pas prendre. Le papa dit, tu veux ce que je prends. Ok. Et le papa dit à l'oncle, mais j'étais pas à la maison, comment tu es entré? Aussitôt, l'enfant sort du poche de l'oncle, le clé qu'il a amené, et essaie de lui envoyer le clé. Et là, l'oncle commence par fuir. Et le père maintenant est étonné car il dit, oncle, que signifie ça? Que signifie cela? D'où vient ce gris-gris? Donc ce que ma fille dit est vrai? Donc tu as réellement transformé mes filles en liam?
Et l'oncle qui commence par fuir dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Le père est vraiment étonné d'entendre c'est vrai de la bouche de l'oncle. Et dit, donc tu as vraiment transformé mes 2 filles en liam, c'est ça? Tu as vraiment transformé mes 2 filles en liam, c'est ça? Et l'oncle dit oui, je l'ai vraiment fait. Oui, j'ai fait une telle chose. Et la petite fille qui dit, si tu ne retransformes pas mes soeurs maintenant, je vais t'envoyer le même sort qui est dans ton guigui ici, je vais t'envoyer le même sort là. Et donc qui accepte de retransformer les soeurs se met à genoux en même temps afin de les retransformer. Et le père qui dit, je t'attends, faut vite que je vois mes enfants automatiquement. Faut vite que je vois mes enfants automatiquement. Et l'oncle demande à la petite de lui donner son guigui afin qu'il puisse retransformer les frères, ses soeurs. Et là, le père qui est vraiment surpris de voir ça parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie qu'on transforme un humain en niam. Donc, si la petite n'était pas là et n'a pas fait quelque chose pour l'empêcher de partir, il allait déjà partir en gardant 2 niam. Or, c'était 2 vies humaines. Le monde est vraiment méchant. Le monde est vraiment méchant. Le monde est vraiment méchant. On doit savoir à qui on peut faire confiance. On doit savoir qui on peut laisser s'approcher de nos enfants. Surtout maintenant, c'est pas un homme digne de confiance. C'est pas un homme digne de confiance. Sinon, comment toi tu peux venir chez ton neveu et transformer 2 filles de ton neveu en niam pour tes sacrifices? 2 filles de ton neveu en niam pour des sacrifices. Et maintenant, pour retransformer Liam en les filles, c'est comme s'il est en train de perdre du pouvoir. Et voici, il commence ces incantations et commence ces incantations pour que les filles redeviennent anormales. Et voilà, les filles sont redevenues anormales pour de réalité. Les filles se sont retransformées, il n'y a plus de Liam. Et là, il perd une grande force en lui-même. Les filles très contentes embrassent le père et voilà, le nom prend fuite automatiquement et prend la fuite automatiquement. Et là, Kevinette explique à son papa, oui papa, quand tu n'es pas à la maison, j'ai déjà constaté la scène parce que je l'ai vu par la fenêtre et j'ai dit à mes soeurs, mais elles n'ont pas cru. Et la soeur dit, nous sommes à l'intérieur quand Kevina est venue pour nous dire qu'elle a vu l'oncle qui est en train de faire un sexe sur notre portail, qu'on ne va pas entrer. Et voici comment la chose s'est passée. Voici l'oncle qui était venu, voit qu'il observe partout que oui, il y a personne et prend tout son temps afin de faire ses incantations avec cette sec sur le portail. Donc, montrons cette vidéo à nos enfants. Une fois qu'elle se réveille et voit quelque chose d'inhabituel, qui voit quelque chose qui n'était pas là avant qu'elle aille se coucher, qu'elle fait vraiment attention. C'est pas bon de s'approcher de tout ce qu'on voit. C'est pas bon de toucher tout ce qu'on voit. Cher papa, chère maman, enseignons nos enfants. Dis à nos enfants de faire vraiment attention, car le monde est méchant de nos jours. Il y a plein de personnes qui ne connaissent même pas le sang. Il y a plein de personnes qui ne connaissent même pas la valeur des vies humaines. Et voici, l'oncle tape à la porte et fait croire aux enfants comme si c'était les pères. Et c'est de là la petite lui dit, non, faut pas aller, c'est pas papa. La petite a l'esprit de Dieu en elle, raison pour laquelle elle les empêche de partir. Elle dit non, c'est pas papa. Les 2 filles restent dit non, c'est papa, on doit aller lui ouvrir la porte. On doit aller lui ouvrir la porte. Mais la petite qui les empêche d'aller. L'oncle essaie encore à nouveau de toquer à la porte pour vite impressionner les filles de venir. Et Kevinette vient à la porte premièrement pour fermer la porte et prend la clé pour qu'elle ne sorte pas. Elle dit non, vous n'allez pas sortir. La petite fille dit non, vous n'allez pas sortir car elle sait déjà ce qui va se passer. Elle a l'esprit de Dieu en elle et lui montre déjà quelque chose. Et elle dit non, vous n'allez pas sortir. Je vous dis, vous n'allez pas sortir. Et là, elle sort par haute porte. Elle sort par haute porte. Vous voyez là, il y a l'intelligence qui est là. Elle sort par haute porte pour voir qui est à la porte. Et voir que lui, c'est pas son papa, que c'est juste son oncle. Et automatiquement, les autres ouvrent la porte et entrent dans le cercle. Et voici ce qui s'est passé maintenant.
passé. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur, et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions. Et surtout, vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité, que la grâce vous accompagne chaque jour. À très bientôt sur cette chaîne.